L'histoire de Cyril n'est toujours pas finie, mais vous inquiétez pas, je pense qu'on est vers la fin. En tout cas, vous avez bien vu ce qui se passe avec Aquababe. Et bah Cyril a décidé de répondre à Aquababe et de répondre à tout le monde dans une globalité. Et vous allez voir qu'à la fin, genre, ça aurait pu être très crédible jusqu'à qu'il poste, genre, sa dernière story. Une image, une photo, ça a tout gâché. J'étais à ça de le croire. Et puis, hop, encore quelque chose qui a brisé quelque chose en moi, en mode, non... Non, attends, là, ça va être très compliqué à s'expliquer sur ça. Je vais vous mettre ça à la fin de la vidéo, du coup, restez bien jusqu'à la fin. Et on va voir ce que Cyril, tout simplement, a à nous dire. Et Aquababe aussi. Du coup, si ça t'intéresse, prends quelque chose à manger, à boire. Et sur ce, c'est parti. Des problèmes, de l'actu et des tas d'embrouilles. Tels étaient au départ les ingrédients choisis pour créer le youtubeur parfait. Mais accidentellement, le professeur Dexter ajouta un autre ingrédient à cette mixture, l'agent chimique, drama. C'est ainsi que naquit Saphir, doté de super critiques. Saphir, sa caméra et son carnet consacre sa vie à combattre les influenceurs et les forces du mal. Salut tout le monde, bienvenue dans une toute nouvelle LVDS, c'est la vidéo du soir, bienvenue sur cette chaîne. Si t'es nouveau sur cette chaîne, on résume un peu l'actualité des réseaux sociaux, que ce soit sur TikTok, YouTube, Instagram, les réseaux sociaux en globalité. Et aujourd'hui, c'est la série, elle continue sur Cyril, ça doit être le 3e épisode. Et on est tous les soirs en live sur la chaîne principale pour enquêter sur tout ça. Du coup, viens nous rejoindre à partir de 20h. Alors déjà, Cyril a posté un TikTok qui en moins de 24 heures a fait 2 millions de vues, ce qui est juste énorme. Et il nous explique un peu tout ce qui se passe, pourquoi le truc d'Aquababe est faux, ou pourquoi il est vrai, mais il y a un contexte derrière. En vrai, ce qu'Aquababe a fuité, c'est vrai, mais il y a un contexte derrière. Ça fait maintenant 5 jours que Albert a disparu et j'ai des très bonnes nouvelles à vous annoncer. Et avant de vous donner des nouvelles, il faut que je parle de ce qui se passe en ce moment sur les réseaux. J'ai vu plein de fake news et plein de choses qui sont pas vraies. Du coup, on va tout débunker. Je suis obligé malheureusement de me justifier, même si je n'ai pas envie. Tout ce qui me compte là pour le moment, c'est de retrouver Albert, même si on a de très très bonnes nouvelles. Certains blogueurs ou certains influenceurs commencent à relayer des choses qui sont pas du tout vraies. Quelques heures, il y a une photo qui a surgi et c'est bien celle-ci, comme quoi je n'aurais jamais déposé plainte et que je n'aurais jamais perdu Albert. Concernant la dépôt de plainte, cette photo est quand même bien réelle, car malheureusement, je n'ai pas déposé plainte. Je ne figure sur aucun des papiers tout simplement parce que c'est mon copain qui a déposé plainte. Ce n'est pas moi directement, justement pour éviter ce genre de personnes. D'ailleurs, j'espère que cette personne-là qui a pris ces photos, on ne peut même plus faire confiance aux autorités. J'espère que cette personne aura des répercussions parce que c'est très grave de leaker des informations comme ça avec des numéros de dossier. Je trouve ça extrêmement grave, même si ce sont des anciens dossiers que j'avais déjà deuillés à l'époque. Voilà, c'est, je trouve ça scandaleux. On ne peut même plus faire confiance aux autorités, quoi. Là, je vais vraiment vous parler à cœur ouvert. Je sais pas comment on peut penser ça. Comme vous savez, j'ai 8,5 millions d'abonnés sur TikTok. J'ai plus de 1 million d'abonnés sur Snapchat. J'ai plus de 1 million d'abonnés sur Instagram. Avant qu'on m'a appris à Albert, je faisais déjà des millions de vues avec Albert. Et malheureusement, tout ce qu'on vous fait croire sur les réseaux sociaux, c'est que on gagne très bien notre vie. Et c'est le cas aussi en partie, justement, grâce au partenariat. Malheureusement, à cause de cette histoire, j'ai eu plein de partenariats avec Albert qui ne peuvent pas être faits. Du coup, financièrement parlant, je perds énormément dans cette histoire. Et pour les vues, je m'en fous, je vous déballe tout. Je suis complètement transparent avec vous. Mes vidéos avec Albert m'ont rapporté 200, 300 € à peu près. Donc, est-ce que vous pensez réellement que je vais tout orchestrer pour gagner 300 €? Et ce qui me coûterait aussi, bien sûr, toute ma carrière d'influenceur que j'ai créée vraiment pendant 10 ans à créer une communauté, etc. Tout ça, je mettrais tout en danger juste pour mettre en scène un faux kidnapping. Je sais très bien que vous vous êtes tous attachés à Albert. Certaines personnes ne me connaissent pas. Je le conçois. Mais depuis que je fais des vidéos avec Albert, on me traite de choses, on a déjà fait tellement de signalements de maltraitance et voir ce genre de commentaires ou de fausses news, ça
ça me rend fou en fait. Donc les soi-disant révélations que tout était orchestré avec des messages du style la tante de Cyril, de la cousine, a été dit que ça, mais c'est même pas vrai parce que il y a que moi et mon copain, on ne parle à personne. On ne parle à personne. J'ai toujours été une personne très solitaire. Voilà que vous y croyez à cette histoire, que vous abonnez, vous désabonnez, me cancel. J'en ai mais strictement mais rien à faire. J'ai mes diplômes en poche. J'ai mon bac+2. Écoutez, je retrouve un travail facilement. Je m'en fiche. Clairement, je n'ai aucun intérêt. Il y a aucun intérêt. J'ai déjà des millions d'abonnés. On faisait déjà des millions de vues. Enfin voilà. Non, concernant la chose qu'on s'intéresse vraiment le plus, c'est Albert. Comme vous avez pu voir hier, on a trouvé un compte TikTok. Ce compte TikTok, ça s'est vraiment révélé. Je l'ai quasiment direct reconnu. C'était Albert sur cette vidéo. Les doutes ont été confirmés. Ce sont vraiment des personnes jeunes qui l'ont pris. Je sais pas si ce sont des ados ou quoi que ce soit. Ils m'ont envoyé des centaines de mails. Je vais pas vous révéler ce qu'ils m'ont dit dans les mails. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que je m'en doutais dès le début. Je me soulage vraiment et je suis tellement heureux de vous annoncer ça. Ça revient pas si on va trouver Albert, mais bien quand. Je sais qu'on va le retrouver et je voulais vraiment lancer aussi un appel parce qu'on est en train de rechercher ces individus. Ils veulent rendre Albert, mais malheureusement, médiatiquement, ça a pris tellement d'ampleur cette histoire que malheureusement, ils n'osent pas et le rendre. Enfin voilà, ça me paraît complètement lunaire cette histoire. Et je sais que même pour vous, ça vous paraît lunaire et même pour moi. C'est pour ça, je pense tout le monde crie au loup. Encore à la recherche, on est encore en train de négocier avec eux et je voulais aussi savoir s'il y a des personnes. J'ai commencé à ouvrir un mail. Si jamais il y a des personnes qui savent comment retracer des adresses IP, s'il vous plaît, écrivez-moi sur le mail que je vous ai mis en description. Je voulais juste mettre tout ça au clair et vous donner des nouvelles, mais en tout cas, je suis tellement soulagé. Je m'en doutais depuis le début que c'était des jeunes, que peut-être que ils savaient pas ce qu'ils faisaient ou quoi que ce soit. Surtout, s'il vous plaît aussi, n'allez pas les harceler. Comme vous savez, toutes les semaines, il y a plein d'adolescents qui sautent la vie à cause du harcèlement. Je sais pas ce qui se passe dans leur tête. Je sais pas à quoi ils ont pensé à faire ça. Du coup, s'il vous plaît, n'allez pas les harceler sur le compte si jamais vous le trouvez. En tout cas, on a vraiment de très bonnes nouvelles aujourd'hui à vous annoncer. J'attends juste de le revoir et peut-être même de les localiser avant. Et toutes les personnes qui continuent de m'harceler, qui essayent de m'intimider, où il y a des messages de mort, une fois que toute cette histoire est finie, j'ai tout pris en screen et malheureusement, je pense pas que je vais en rester là. Faudra que ces personnes-là répondent de leurs actes aussi parce que c'est très grave ce qu'ils sont en train de faire et malheureusement le harcèlement, vous le savez, il y a plein de victimes suite à ça. Donc voilà, je voulais juste vous tenir informé de tout ça et voilà. Donc ok, il y a des choses qui sont plutôt plausibles, après d'autres choses qui sont moins plausibles. Et le fait que ça soit Albert soit le chien de son copain, j'y crois sans y croire. Parce que Albert, ça fait très longtemps qu'il l'a. Il me semble, avant même qu'il ait un copain, il avait déjà Albert. Il me semble. Ceux qui suivent Cyril à fond, et depuis longtemps, dites-moi en commentaire. Après, ça peut être plausible. Mais du coup, là, il vient de valider en fait ce que Aquababe a sorti, c'était vrai. Du coup, ça veut dire que les potentielles prochaines informations, potentielles, puisqu'il peut avoir du faux, ça peut être vrai. D'où l'histoire aussi de sa voisine. Vous allez voir que l'histoire de sa voisine, il va nous montrer sur Snap, et je pense qu'il aurait jamais dû faire ça, parce que littéralement, il nous montre en fait où il habite. Clairement. Et il nous montre tout son jardin, il montre qu'il n'y a personne dans les alentours. Après, c'est pas parce qu'il n'y a personne dans les alentours que tu ne peux pas avoir un complice. Certes, c'est peut-être pas une voisine ou voisine, c'est un grand mot si elle habite à 300 mètres. Mais voisine, c'est pas forcément la maison qui est collée à la tienne. Et du coup, voilà ce qu'il nous a dit sur Snap. Voilà, j'ai pris la parole là dans mon dernier réel. Juste, ça me fait un peu doucement rire parce que quand je vois justement les pseudo-personnes qui disent comme quoi moi je fais tout pour le buzz, alors que ces mêmes personnes-là sont prêtes à tout. Là, ça va faire des plateaux télé, les trucs. Et après, ça dit comme quoi eux, ils veulent pas le buzz, mais ça partage des partenariats en story Instagram et tout. Ça me fait, bref, en fait, ça me révolte, ça me fait rire d'un seul coup, mais, enfin, bref. Là, je vous ai tout expliqué. Allez bien voir, du coup, ma dernière vidéo.
Et voilà. Et en plus, ça me fait aussi rire parce qu'il y a beaucoup de messages qui me disaient oui, j'ai entendu que ta voisine t'a dit ça. J'habite au plein milieu des prés et des vaches, au plein milieu de la forêt. Je n'ai personne. Enfin, de toute façon, vous le savez, je vous ai déjà montré. J'habite au plein milieu de nulle part. Il y a personne qui a du vis-à-vis sur moi. Qu'est-ce qu'il me raconte? Tout est dit n'importe quoi. Ça me fait rire parce que j'aurais fait les émissions de télé, on m'aurait dit oui Cyril tu grattes du buzz sur ça, enfin voilà, ils cherchent que du buzz. Là j'ai tout refusé parce que je m'en fous Là en fait j'ai pas le temps d'aller sur Paris, de faire genre 4 heures de voiture, aller, 4 heures de retour, juste pour faire les plateaux télé. Vu que j'ai tout refusé, on me dit ah bah ça paraît louche comme quoi t'as refusé tous les plateaux télé. Et là, il y a des influenceurs qui mettent des trucs en story, soi-disant des messages et des soi-disant dépôts de plainte. Déjà, c'est complètement illégal de montrer des trucs comme ça, déjà de base. Et en plus, c'est même pas moi qui ai fait la dépôt de plainte, en fait. Le nom de mon chien, légalement parlant, sur les papiers. L'application est super utile. Albert, il est sur le nom de mon copain. Ça fait 10 ans, mais c'est ici qu'on est ensemble. C'est parce que bien sûr, vous avez pas tous les infos. Il y a plein de trucs qui se passent derrière que vous voyez pas. Je sais que enfin voilà, c'est vrai que ça paraît facile comme ça, monter comme ça sur une histoire, mais et après les autres, justement les gens qui disent que c'est du buzz, ils font toutes les émissions. Croyez qui vous voulez, je m'en fiche, mais d'un point, croyez qui vous voulez. Écoutez, moi j'ai toujours été là. Mon compte Instagram, c'était tout le temps pour vous transmettre de la joie, de la bonne humeur. Moi, j'ai jamais fait mon business sur des ragots, sur des trucs que je trouve, enfin voilà, sur des mensonges, même des fois relayés, des fois des messages que tu sais même pas que c'est vrai, et même peut-être, enfin voilà, moi j'ai tout le temps fait mon contenu moi, vous voyez, j'ai jamais critiqué quelqu'un, quoi que ce soit. Des fois, j'ai vu plein de trucs sur les réseaux ou des personnes où je suis pas d'accord, mais je n'ai jamais, chaque recrutement que je sais pas, fait les grattes télé, regardez lui, il fait ci, il fait ça, regardez j'ai eu ce genre de message, blablabla. Je trouve ça, mais... Bref, mais ils sont moi... Tout ce que je vous dis, c'est que moi, je veux être droit dans mes bottes, j'ai pas envie de faire le buzz ou quoi que ce soit. Là, je vois dans les commentaires, encore, je suis désolé, hein, dans les commentaires, dire oui, mais du coup, ton dépôt de plainte, en fait, vous voyez pas que c'est un cercle sans fin. Oui, même si je vous montre Bon les gars, on est jeudi. tout et n'importe quoi, je vous débunk tout, on aura toujours à me dire oui, mais du coup, on a eu ça, qu'est-ce que c'est ces messages-là? Tu vois, en fait, c'est vraiment c'est comme un ping-pong, et au final, on s'éloigne du but, en fait, qui est de retrouver Albert, vous voyez. Là, j'ai passé 2 heures, même 3 heures à faire justement des vidéos, à les monter justement, et c'est une vidéo de 6 minutes là que je vous ai expliqué, et au final, enfin j'ai pas que ça à faire, mais ça me touche parce que quand je vois tout ça sur les réseaux sociaux, enfin tout le monde croit tout le monde. Et je sais que, voilà, je vous cache pas, je sais comment ça marche les réseaux. Enfin voilà, quand quelqu'un dit ça, on y croit, et après on n'y croit plus, et après on sait plus ce qui est vrai du faux. Enfin voilà. Après voilà, ce que j'ai envie de dire, c'est que chacun fait son propre avis. Ou même si vous y croyez vraiment pas, désabonnez-vous, ne regardez plus mes vidéos, et voilà, tu vois. Enfin voilà. Voilà, si vous pensez par exemple que c'est fake ou j'en sais rien, écoutez, vous vous désabonnez, et voilà, vous me bloquez, et voilà, vous pouvez me cancel, j'en ai rien. Mais rien à cirer. Mais vraiment, c'est un truc de fou. Parce que les gens, quand je les vois, ils sont à fond dedans, genre en mode oui, il veut des abonnés. Non mais ça va pas à la tête. Vous savez que depuis la disparition d'Albert aussi, j'ai gagné, 30 000 abonnés sur Instagram. Regardez, je suis passé de 1,5 à 1,5. Je vais pas pouvoir me vendre plus cher aux marques. Je vais pas pouvoir... on a gagné 100 000 abonnés sur TikTok. Je suis passé de 8,5 à 8,6. Waouh, c'est incroyable. Je vais pouvoir me vendre 20 000 euros plus cher. Non, mais il y en a, ils pensent vraiment ça. Enfin, voilà. Vous savez un truc aussi que je vais vous dire. Je sais que là, je vais nous parler d'argent, mais c'est important parce que le seul truc que je vois à chaque fois, c'est tout le temps l'argent et le buzz. Je vais pas gagner plus d'argent alors que j'ai 100 000 abonnés en plus. Enfin, c'est ridicule. J'ai exactement les mêmes prix de partenariat que quand j'avais 1 million d'abonnés. Bon, là, je prends encore une fois la parole parce que là, ça part trop loin, en fait. Là, maintenant, du coup, on est en train de rechercher le nom de mon copain. Ça fait 10 ans que je veux cacher cette relation. Wesh. Enfin voilà, il a pas envie de se montrer. Alors s'il y a des personnes qui s'amusent justement à essayer de trouver le prénom de mon copain, le nom, etc.
Ça fait 10 ans que je le cache. Franchement, les personnes qui font ça là, vous avez... Mais... Franchement, vous avez rien d'autre à faire, sérieusement. Genre, les gens, ils n'ont que ça à faire. Viens, Kiki. Depuis avant, elle me gratte. C'est quoi ces gens-là? Comme vous savez, mais ils sont vraiment... Ça fait 10 ans que je suis sur les réseaux. Pour moi, les réseaux, ça doit être un lieu divertissant où je vous fais rigoler, où tout le monde doit... Enfin, voilà... qu'on passe du bon temps tous ensemble, etc. Les réseaux de base, c'est fait pour ça, tu vois. Et voir les gens comme ça, à essayer de gratter du buzz, à aller sur des plateaux télé. Je trouve ça tellement ridicule. Oh, tu me fais un bisou. Fais un bisou. Bisou. Tu me fais un Si tu installes Pure, bisou. Hein, Mimi? Ils racontent n'importe quoi, les gens. Ils essaient même de dévoiler le nom de ton deuxième papa. Oui, oui. Oui, c'est pas juste. En plus, mais ils sont vraiment... Quand je vous dis que... Faites attention aussi à qui vous suivez. Enfin, voilà, suivez des gens qui vous font du bien. Parce que quand je vois certaines personnes, je sais pas, ils dégagent des trucs. Pour moi, je le vois de toute façon... Je sais pas si vous le ressentez ou des trucs comme ça sur les réseaux. Moi, je vois les gens, ce qu'ils dégagent, tu vois. Et quand tu lances comme ça des trucs de boycott sur des personnes, je sais pas, moi... J'ai jamais lancé un truc de boycott sur des personnes ou quoi que ce soit. Je sais pas, tu parles mal en story. Enfin, je trouve ça un peu... Enfin, voilà, tu vois. Écoutez, cette personne-là, elle est en train de divulguer plein de trucs. Ça essaie maintenant de chercher le nom de mon copain, alors que, vous le savez, enfin, ça fait 10... chef, un client qui voudrait du ketchup sur son turbo. L'argent, c'est compliqué. 10 ans que je vous montre pas cette relation. Enfin, il y a aucun truc qui est respecté. Ces personnes-là, ils sont prêts à tout pour un peu de vue, un peu de buzz. Et ça, vraiment, je suis pas d'accord du tout, tu vois. Je suis pas d'accord du tout. Vous voyez bien, là, on est en train de m'harceler de mes trucs et je suis pas du tout le genre de personne, enfin voilà, comme certaines personnes, vous les voyez, à insulter ces gens-là en story ou quoi que ce soit. Vraiment, moi, je prône vraiment la bienveillance comme je l'ai fait depuis des années, comme je le fais sur quasiment toutes mes vidéos. Du coup, vraiment, juste si vous voyez ce genre de truc, écoutez, si vous avez envie d'y croire ou si vous n'avez pas envie d'y croire, moi, je m'en fous. Moi, c'est mon petit Albert, mon petit chéri. Je vais pas rabaisser genre toute ma carrière, enfin, vous avez compris tout ce que j'ai bâti avec vous et tout sur un mensonge. Enfin, voilà. Après, on peut sortir autant de preuves qu'ils veulent. Tricheur. Il n'y a rien que des on-dit. Enfin, voilà, je sais à qui j'ai mes sources et mes infos. Enfin, voilà, je sais qu'il n'y a personne qui lit quoi que ce soit ou des choses comme ça. Enfin, bref. Ça devient, mais ridicule. En tout cas, voilà, je voulais vous dire, contrairement à cette personne-là, ne harcelez pas l'autre personne en question qui a fait des stories sur moi, parce que ça, je ne tolère pas du tout. Alors oui, il y a Aquababe qui a fait des plateaux télé, il a fait, je crois, TPMP. Mais regardez, c'est juste hilarant. Moi, ça me fait rire, ça me fait trop rire son passage. Moi, quand j'ai relayé, quand j'ai vu ces vidéos sur Instagram, moi j'ai 2 chiens quand même, j'ai 2 petits chihuahuas, ça m'a fait de la peine. Donc j'ai relayé, je me suis dit bon, vu que les chippies elles trouvent tout le temps tout et n'importe quoi, donc pourquoi pas l'aider. Au final, j'apprends 48 heures après par toujours les mêmes chippies qu'il aurait menti. Qu'il aurait simulé une semaine avant, organisé tout un scénario pour augmenter la visibilité sur son Snapchat. Parce que tu penses vraiment que c'est un faux mais bien sûr que oui, il y a 0 plainte qui a été déposée. Lui, il dit au début qu'il avait déposé plainte. Ensuite, il dit oui, si les ravisseurs me rendent mon chien, j'abandonne les charges. Pour au final, il nous sort à 18h que c'est son mec qui aurait déposé plainte. Alors, il t'a répondu. Oui, j'ai vu, il est culotté, lui. Il dit que tout est vrai, il dit qu'il était suivi, que des individus ont volontairement volé Albert, et la preuve qu'il donne, c'est que son autre chien était là, et que l'autre chien a été laissé tranquille parce qu'il voulait Albert, qui est la star des réseaux sociaux. Et là où je voudrais bien les explications d'Aquababe, c'est qu'il explique aussi, il l'a montré, qu'il y a des caméras de surveillance qui ont filmé la scène. Donc Aquababe, moi, ça veut dire qu'il a... J'ai des petites chippies qui le connaissent très très bien. Quoi, les chippies? Moi, mes chippies, c'est ma communauté, en fait. La communauté, c'est... Je les appelle mes chippies.
depuis tout à l'heure, on est sur des Et chiffres. elles le connaissent super bien, elles connaissent en particulier son mec Maxime. Son équipe. Et apparemment, ce qui se passe, c'est qu'il a acheté des caméras de surveillance toutes trafiquées, toutes bidonnées pour pouvoir diffuser les vidéos. Parce que de base, il n'avait pas de caméra de surveillance. En fait, c'est toute une stratégie de manipulation pour essayer d'avoir du buzz. Mais malheureusement, il est tombé sur un os parce qu'il a voulu lancer une partie de Cluedo nationale, mais moi, je suis là, en fait. Non, mais toi, et donc toi, tu vas essayer de prouver que c'est faux. Bah ouais. Oui, Gilles. Là, j'ai demandé à plusieurs de mes chippies. Alors déjà, moi, j'attends vraiment la confirmation parce que c'est facile de dire tout et n'importe quoi. Moi, quand j'ai dit qu'il n'avait pas déposé plainte, beaucoup de personnes ont dit oui, mais il relaye que des messages, il n'y a pas de preuves. Moi, je vais prouver. J'ai plusieurs de mes chippies qui m'ont dit que son mec n'aurait pas déposé plainte et qu'en plus de ça, il n'était pas sur place le soir où ça s'est passé. Pourquoi c'est lui qui va déposer plainte? C'est très bizarre, hein. Ah bah. Et voilà, non mais c'est tellement lunaire cette situation. Et j'en rigole parce que c'est lunaire. Oui, en gros, Franchement, très drôle, très drôle. Utile, je ne sais pas. Mais par exemple, quand le mec, il lui dit « Ouais, mais t'as quoi d'autre comme preuve, comme quoi c'est faux et tout ?» Mais pourquoi il a pas sorti l'histoire des Orbiz? Moi, j'aurais été sur le plateau télé, j'aurais dit « Mais attendez les gars, écoutez, ce coup-là, il nous l'a déjà fait. » C'est-à-dire que, déjà, il y a un TikTok d'il y a 6 ans, en 2020, qui a été tourné avec Benoît Chevalier, où kidnappait Albert. Donc déjà, t'es en mode « Oula, coïncidence peut-être, mais drôle de coïncidence. » Et après, t'as l'histoire des Orbiz. Ça a explosé, ça a fait un buzz pas possible. Il y a des plateaux télé qui en ont parlé. Ça en a parlé dans le monde entier. Jusqu'à Justin Bieber, il l'a retweeté. Genre, frère, c'est parti jusqu'aux oreilles de Justin Bieber pour des Orbiz. Et ça a bien fonctionné. Il a gagné énormément d'abonnés, énormément de visibilité, énormément de vues. Enfin, tout ça, tu vois. Un jour, il nous annonce que tout ça, c'est faux. Et c'était faux et c'était orchestré. Il avait des complices. Il avait tout. Donc là, à partir de ce moment-là, notre confiance, elle a été brisée. Donc à partir de ce moment-là, on peut se dire, mais t'as fait ça pour les Orbiz. Qu'est-ce qui nous empêche de croire que ça aussi, c'est faux? Et c'est légitime de notre part de croire que c'est faux. Tout simplement parce que c'est déjà arrivé. Donc oui, certes, là, tu te dis, oula, sur un animal quand même, c'est cardio, hein, faut... C'est chaud hein, de faire ça sur un animal. Mais écoute, c'est les réseaux sociaux en 2026, on n'a plus confiance en personne. On a eu des pranks bien pires que ça. On a eu des mensonges bien pires que ça. Et pourtant, c'est passé. Donc c'est normal que les gens en 2026 cherchent à débunker chaque chose qu'ils voient. Ils croient plus les personnes et encore moins les influenceurs sur parole. Ça c'était à l'ancienne. Mais une fois que les influenceurs ils nous ont un peu déçus, et ben on est en mode... Ah, surtout que Cyril, c'est pas la première fois. Ça sera la première fois, je pense que tout le monde l'aurait cru, etc. Sauf qu'il y a eu déjà un mensonge après. Et surtout en story, il dit oui, non, mais moi je mens pas, je machin. Si, t'as déjà menti pour l'Orbiz. Donc t'as déjà falsifié des choses, fait des mensonges pour l'histoire des Orbiz. Et tout était bien calculé, tout était bien fait, etc. Donc c'est normal que les gens ont un doute. C'est tout à fait logique, c'est humain. Et je vais te dire, ça rassure même que les gens doutent. T'es en mode, ok, donc ça va, les gens ne croient plus tout et n'importe quoi. La première chose qu'ils voient, ça va, ils ont quand même une réflexion. Ils se disent, ah, là c'est peut-être pas ouf, là c'est peut-être pas vrai, faut peut-être pas que je croie à tout et n'importe quoi. Et après c'est un peu comme l'histoire de Pierre et le loup. Pierre, il criait au loup à chaque fois alors que il y avait jamais de loup, et le jour où il y a vraiment un loup, ils vont pas venir l'aider, et du coup il sera bouffé par le loup. Bah là je pense que c'est à peu près pareil, je pense que c'est une bonne leçon à apprendre. Comme tout ce qui est Benoît Chevalier, Nasdas, Hashmi, tout ça, on sait que c'est scénarisé. Mais le jour où il se passera vraiment quelque chose et ils vont faire une story, ouais les gars on a besoin d'aide, il s'est passé ça, les gens ils vont juste regarder en mode divertissement, ils vont jamais se dire ah il s'est passé vraiment quelque chose, on doit l'aider, il faut prévenir la police, ah moi je suis médecin, peut-être que je peux l'aider, j'habite à côté de chez eux. Les gens ne vont pas venir, ils vont regarder la story, ils vont dire ah c'était drôle, ah c'était bien, on sait que c'est fake, allez bonne nuit. Alors que pour le coup là c'était vrai. Et là on saura pas. Je vous ai dit Pierre et le loup. Et attendez, le pire arrive. Il y a un truc, c'est que en story, vous savez ce qu'il met il met une photo en dernière story pour que dans les découvertes sur Snapchat, bon, on puisse tomber sur la photo d'Albert, les gens vont cliquer justement pour faire un max de vues. Ça c'est une stratégie que les Snapchatters utilisent. Et malgré tout, Cyril l'utilise aussi alors qu'il a perdu son chien. Déjà c'était en mode étrange, tu penses à mettre une photo à la fin de tes stories alors que t'as perdu ton chien. Et même les gens, ils se sont dit mais attends, mais la photo qu'il a postée à la fin elle est bizarre parce que ça c'est la photo du mec. Ouais, faut suivre en fait les autres épisodes sinon vous allez pas comprendre. En fait du mec qui a kidnappé Albert, il semblerait-il, et qu'il avait posté en story TikTok. C'est la même image, la même photo. Sauf que là, ce qui est bizarre, c'est que il y a pas les textes. En fait, c'est comme si c'était la photo originale. Peut-être qu'il a oublié, il a mis ça en story sans s'en rendre compte. Et c'est là où on peut se dire ah ok, au final c'est scénarisé. Il y a des gens dans les commentaires, ils ont capté, ils ont remarqué. Comment il a pu avoir la photo originale de Albert sur le dos que le compte TikTok avait posté en story si c'est pas lui derrière? Parce que de base, il y a un texte au-dessus. Je vais vous montrer la photo originale entre guillemets qu'il y avait sur le compte qui a pris Albert. C'est-à-dire sinon on screen, on aura en fait
forcément le texte. Et le texte, c'est celui-là. Cyril, Albert va bien, il dort tranquille, grosse sieste après avoir mangé du pâté, plein de câlins, regarde tes mails et tes DM, je t'ai écrit. Et la photo de Cyril, il a mis celle-ci. Genre en mode, regardez, il n'y a plus du tout le texte et il a rajouté le texte, hâte de le retrouver. Comment il a pu avoir cette photo? Et on sait que la photo de la story du mec qui l'a kidnappé, c'est bien ça, parce que dans le premier TikTok que je vous ai montré là en début de vidéo que Cyril, si vous avez bien regardé, il montre les screens de la personne qui a kidnappé Albert, bah comme quoi il avait posté. Et hop, regardez le screen, qu'est-ce qu'on voit? On voit que cette photo-là, bah, elle a bien un texte dessus. Et c'est le texte que je vous ai lu. Donc, comment il a pu avoir accès à tout ça, la photo originale? Et là, j'aimerais bien avoir une réponse de Cyril, parce que là, ça devient vraiment étrange. Parce que là, en fait, ça veut littéralement dire qu'en fait, c'est toi qui es derrière ce compte-là, alors. C'est toi qui as créé le compte. C'est un voisin, un ami à toi, un collègue, un complice. J'étais à ça de te croire, Cyril, vraiment. Et là, cette photo, elle a tout gâché. Elle a tout fracassé. Donc, dites-moi en commentaire si vous avez une réponse. Moi, j'en ai pas. Et la seule réponse que j'ai, c'est lui, c'est sa photo. Ou le complice lui a envoyé. Mais du coup, c'est chaud. Maintenant, la vidéo est terminée. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'aimerais bien avoir votre avis. N'hésitez pas en commentaire. Et on se retrouve ce soir à 20h en live sur la chaîne Saphir, la chaîne principale. Et on va débunker tout ça. Vous allez voir qu'il y a pas mal de choses. Je vous fais de gros bisous. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Et sur ce, claim to fame.